Docteur Marc Canor, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Alors, vous êtes président de l'AMALF, l'Association médicale adventiste de langue française, et vous êtes aussi médecin et chirurgien viscéral. Vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'AMALF, cette association dont vous êtes le président ? L'AMALF est une association qui a maintenant plus de 30 ans, presque 40 ans d'ailleurs, de professionnels de santé qui sont issus pour la plupart de l'Église chrétienne adventiste et qui ont pour but de faire de l'œuvre humanitaire, mais aussi de faire de l'éducation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église sur des thèmes médicaux. Alors donc chaque année vous avez un congrès qui se tient et cette année le congrès a un thème, comme d'ailleurs chaque congrès, et cette année c'est un regard chrétien sur les pratiques médicales. Pourquoi avoir choisi ce congrès, ce thème de congrès, Marc Canor ? Alors, premièrement parce que ce sont des professionnels de santé qui sont donc à l'origine à la fois de cette association et de ce congrès, et que ça les concerne. Et la deuxième, c'est de pouvoir avoir un regard sur l'ensemble, pas l'ensemble, mais une grande partie des pratiques médicales qui nous sont proposées. Quand on parle de pratiques médicales, on vise essentiellement les pratiques qui ne sont pas dans le giron de ce qu'on appelle communément la médecine conventionnelle. Et il y a là une offre qui s'étoffe de plus en plus avec des tentations, si j'ose dire, de pouvoir se diriger vers ce type de médecine. Nos patients le font, nous demandent quoi faire, comment y aller, comment y accéder. Et il y a là une nécessité de s'informer, de regarder ce qui se passe, et puis aussi de pouvoir conseiller par la suite, à la fois pour soi-même et pour nos patients, ce qui nous semble digne de foi. Alors oui, vous parlez de regard chrétien, de foi, vous venez de dire. Il y a un rapport entre la médecine et la foi, le christianisme. Le concept de santé est un concept qui est inhérent à notre personne la plus intime. Lorsque vous avez comme balise dans votre vie un concept, une foi chrétienne, vous estimez que la santé que vous avez est, comme tout le reste d'ailleurs, un don de Dieu. Et vous ne pouvez pas séparer votre état de santé physique et mentale de votre foi. C'est en cela que dans les repères et dans les recherches que nous avons pour améliorer notre santé, pour réparer notre santé, nous avons le réflexe de nous dire, bon, est-ce que effectivement cette manière de réparer et d'améliorer ma santé est en accord avec l'idée que je me fais de la santé comme don de Dieu. Et alors vous, en tant que chirurgien, médecin ou praticien de santé, le fait d'être chrétien, ça change quelque chose dans la manière d'appréhender vos patients, de les accompagner, de les soigner ? Je dirais que nous sommes dans un pays où nous demandons à ce que l'exercice de la médecine soit un exercice laïque, et c'est une très bonne chose. Donc, il y a deux niveaux de réponse à cette question. Je me dois, en tant que professionnel de santé d'abord, à être parfaitement rigoureux et ne pas laisser interférer mes convictions personnelles dans le traitement que je vais annoncer. Cependant, il est illusoire de croire que les motivations qui nous poussent les uns et les autres soient complètement étrangères à la manière dont on soigne. Dans la médecine, c'est encore plus vrai parce qu'il y a quand même une motivation qui, d'ailleurs, était initialement celle d'un humanisme chrétien. C'est comme ça que nous avons forgé notre système de santé. Et puis, petit à petit, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle un humanisme laïque, qui n'a pas besoin de Dieu pour s'exercer, mais qui nous donne la possibilité de l'exercer avec nos motivations personnelles, tout en restant dans le giron de l'humanisme. Donc oui, ça change pour moi personnellement, parce que c'est ma motivation.
C'est ce qui me fait aussi aborder les situations difficiles différemment et qui me donne une sérénité dans mes choix et dans mes approches de mes patients. Mais ça change rien, en tout cas je l'espère, dans l'efficacité des traitements que je propose. Alors justement, vous parlez de traitement, Dr McKennor. Je vous ai entendu dire qu'un traitement pouvait même avoir un impact sur la vie spirituelle d'un chrétien. Vous pouvez approfondir ce sujet ? Alors c'est dans le cadre justement de l'examen des différentes méthodes médicales, pratiques médicales que nous faisons pendant ce week-end de congrès. Et donc, une des questions qui se pose, c'est, voilà, selon l'origine des différentes techniques, pratiques médicales, il y a une composante plus ou moins spirituelle dedans. Là, vous parlez plutôt de médecine alternative, en fait. Plutôt de médecine alternative, oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, notre médecine conventionnelle, et de plus en plus d'études le montrent, a un impact spirituel, tout simplement parce que nous sommes faits, et nous l'appréhendons de mieux en mieux, à la fois de notre physique, de notre mental et du spirituel. Et notre médecine conventionnelle a compris, peut-être un peu tard, mais a compris quand même, que si on laissait tomber cette partie de nous que le spirituel, nous traitions notre corps avec une vision plutôt matérialiste des choses, qui n'a pas... souvent en tout cas n'a pas le résultat escompté. Même pour une matière aussi mécanique que la mienne, la chirurgie, je me rends bien compte que si je me limite au bistouri et que je ne prends pas en compte la spiritualité de mon patient, je vais peut-être faire une belle chirurgie, mais je ne vais pas être à l'optimum de ce que je peux proposer comme traitement. Alors, Dr McKennor, merci d'être venu à ce micro de Sentez-vous bien. On aura l'occasion de se retrouver dans une autre émission où là, vous viendrez nous parler justement de ces médecines alternatives et complémentaires qui font aussi l'objet de ce congrès de la MALF de cette année. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. À vous.